Un vélo, 6 pays, des milliers de kilomètres, bienvenue dans ma traversée de l'Europe à vélo. Moi, c'est Elliot, j'ai 19 ans et pour voyager, ce que j'aime, c'est d'avancer à la force de mes jambes. Mon objectif, rejoindre le Cap Nord à vélo en partant de Strasbourg. L'itinéraire sera l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Finlande et enfin la Norvège. Une fois arrivé au Cap Nord, je redescendrai jusqu'à Oslo par la Norvège, un total de plus de 5700 km, mais vous verrez, tout ne s'est pas passé comme prévu. Pour cette aventure, je pars seul, moi, mon vélo et l'Europe devant moi. C'est passé trop de trucs. C'est parce que vraiment je n'ai pas le choix. Oh là là, c'est incroyable. Après 58 jours, partant à 6h ce matin. Bon les amis, me voilà à Pajala. Ça s'écrit Pajala, ça se dit Pajala. J'ai fait 3 heures de bus du coup, comme je vous racontais hier. J'ai vu dans le bus mes premiers caribous. Moi je suis content. Après j'ai hâte de les voir en physique, quoi, en face de moi. Ils n'avaient pas l'air effrayés trop autant que ça. Du coup j'ai refait des courses à un couple. Là c'est 11h10-20 à peu près. Je vais bouffer maintenant, comme ça c'est fait. Parce que si je me dis vite je repars, je sors de la ville, baiser, il n'y a plus un banc, il n'y a plus une poubelle. Du coup je vais bouffer maintenant et après je vais repartir dès que j'ai fini de manger. Et puis je vais peut-être faire 50-60 bornes cet après-midi, qui va me faire en soi une petite journée de vélo, mais une grosse journée d'avancée. Et quand j'étais dans le bus, j'ai doublé Paul avec qui j'ai roulé il y a quelques jours. Ça c'est rigolo quand même. Mais bon, c'est un vaillant, ça veut dire j'ai économisé 1270 mètres de dénivelé positif et ça c'est vraiment bien. Et après là sur toute la Finlande, là j'y passe tout à l'heure là cet après-midi, sur toute la Finlande c'est que de la montée. Il y a 195 km pour 970 de D+, donc en vrai ça va. Bon mes amis, je quitte la ville de Pajala. C'est à l'instant là, une chose vraiment incroyable, ça s'appelle le vent de dos. Donc aujourd'hui là, dans peut-être une heure, je sais pas, je passe à la Finlande, après je roule. J'aimerais bien faire quand même plus 65 km, même voire 75. Dans l'après-midi, je pense que si je roule jusqu'à 18h, c'est faisable. Si je me chauffe, je plie demain la Finlande. Selon combien je fais de kilomètres, et je pense que je vais essayer de faire ça. Réveiller tôt, très tôt. Et je pédale. Et je pédale, et je pédale, et je pédale. Finlande encore. Si ce que je vois. Ouais, il y a des caribous. Oh, je suis content. C'est bon, ils sont dans ma photo. Enfin voilà, comme quoi, on m'avait dit, tu vas en voir plein. Je suis déjà servi. Donc franchement, moi je suis content. J'en ai vu certains, ils avaient soit des badges aux oreilles ou alors aux poignets, aux jambes. Bon les amis, me voilà pas très loin de la Finlande. Je suis pas loin, c'est 2 minutes hein. La Norvège, je vais en baver aussi, c'est pas le double, mais on n'est pas loin. Ouais. Le panneau Finlande, ça va mériter l'arrêt. Et il est là le panneau. Ça, c'est une camionnette qui m'a doublé tout à l'heure. Je vais m'arrêter, je vais passer à la grosse cam. Je l'avais dit ou quoi? Le panneau Finlande. Bon, plus que 195 km à faire en Finlande et puis après ça sera la Norvège, donc la Finlande ça va être très court, j'ai très hâte de la Norvège. Sur ce en vrai je vais pas tarder, je vais reprendre la route et puis je vais rouler jusqu'à 18h je pense ce soir, entre 18h et 18h30, histoire d'avancer bien parce que autant profiter, en plus il fait beau, demain il fera encore beau, donc franchement autant profiter de ça, je suis bien content. Bon allez sur ce, moi je vais repartir. Et voilà, ça y est. Ciao la Suède. Ah nada, ça fait plaisir. Faut oublier l'accent que j'ai fait les gars. Oublié total. Sorti tout seul. Enfin voilà, ça fait super plaisir. Moi je trouve un peu de changement. Bon alors il y a un changement au niveau des axes routiers désormais. Faut que je regarde, faut que j'essaie de bien comprendre.
Mais si j'ai bien compris, bon là je suis sur une piste cyclable parce que j'entre dans la grande ville du coin qui doit avoir genre 4000 habitants. On va y comme ça. Après ça, il me semble que ce sera vraiment une grosse route. Tellement peu de gens qu'il y en a un peu rien à foutre en vrai. Ça y est, la charte de la petite ville, Polari. La route elle est limitée à 100, je vais pouvoir aller un peu plus vite. Moi je vais direction, là il y a le panneau. Muonio, ça s'écrit. M-U-O-N-I-O. 73 km. Ça donne un bon repère. Bon, comme vous avez vu, incroyable là, comment je suis refait de les avoir vus aussi bien. J'ai pas voulu m'approcher plus. Déjà que je les ai fait se mettre debout, à la base il y en avait qu'un qui était debout, les autres étaient allongés. Je regardais un peu les barres, elle est énorme. J'ai trouvé que ça. Mais c'était pas vendu par boîte, c'était genre fallait se servir. C'est une folie. Enfin, je vais à ça d'ici genre 30 km. En tous les cas là c'est à peine 16 h. Et j'ai dit que je roulais jusqu'à 18 h. Histoire de bien avancer. Il y a l'air d'avoir à balle. Je sais une dinguerie. Je vais essayer de filmer ça bien, mais il y en a encore plein qui sont là-bas. Oh le petit. Ah, je trouve comme un con, hein. Ah ouais, il en a rien à branler lui, hein. Non. Oh, comment c'est trop mignon. Comment je suis content. Il y avait même les petits pour le coup. Ça c'était mignon quand même. Alors après il y a lui en voiture, il a débarqué, rien à foutre. Mip, mip, mip. Rien à branler le gars. En tout cas trop mignon là, de voir des petits. Il y a genre 10 minutes, c'est 17h30. Il y avait un coin de bivouac potentiel. Je regardais, je dis oh, c'était 17h20. Je dis bon allez, encore 30 minutes, j'avais dit 18h. Voilà, récompensé. Un petit 20-30 minutes et ce sera l'heure. Quand je me suis arrêté il y a 30 minutes, j'avais fait 66 km. Après je pense que je table autour des 70-75. Ça fera une bien belle journée, 250 km en bus pour à peu près 70 km en vélo. Ça fait une belle avancée quand même. Bon, mes très chers téléspectateurs, téléspectatrices, je suis à mon bivouac du soir après une très belle journée, j'ai envie de dire. Donc, récap d'aujourd'hui. 225 km en bus, exactement 77,3 km, ce qui nous fait un total de un peu plus de 302 km. Donc moi je trouve que c'est quand même une journée où j'ai bien avancé, j'ai pu voir enfin mes premiers caribous. On n'avait pas arrêté de me dire ah tu vas voir, tu vas en voir plein, tu vas en voir plein, tu vas en voir plein. Premier jour j'en ai vu plein, j'en ai vu plein. Enfin voilà, du coup j'ai mis à chauffer les œufs, comme ça ils chauffent. Il y en a un, alors le défi c'est qu'il explose pas. Je vais regarder du coup si je me force à faire une journée de fou, ou demain je fais genre 100 plus 140 km ou un truc comme ça. Je vais surtout calculer ça par rapport à la météo à venir, ou alors si je fais une journée normale. Je vais regarder tout ça, je vais faire le montage de la vidéo d'aujourd'hui et des quelques derniers jours. Je viens de voir que ma barbe a bien poussé en fait. Je vais rentrer, je vais être le Père Noël. Là, il y a 2 mois de pouce. Je suis quand même bien crevé. Enfin bon, je vais manger, je vais me régaler le bidou, je vais dormir. Donc je vais vous laisser, je vais faire ma soirée tranquillou. Bon les amis, j'ai super bien dormi, j'ai eu un peu frais, des petits frissons cette nuit. Alors je sais pas combien c'est tombé, mais il me semble, genre ça a tourné en dessous de 5 alors que ça faisait un moment qu'il faisait toujours plus la nuit. Du coup j'ai eu des petits frissons, c'était pas très agréable. Ok les amis, je suis en route, j'ai déjà mangé, c'est 13 h. Alors, il s'est passé plein de choses ce matin. Je suis parti un peu avant 8h30, donc aujourd'hui je suis dans l'optique d'essayer de me rapprocher le plus possible de la Norvège, quitte à essayer de passer en Norvège aujourd'hui ou alors demain matin, genre avant 10 h quoi. Donc aujourd'hui il fait encore très beau, j'ai un putain de vent dans le dos, mais du coup entre
8h30 et 11h30, j'ai fait 53 km. Ce qui est pas mal, avec une pause drone et une pause remplir mes bouteilles d'eau. Je me suis arrêté à manger pour 11h30. Je voulais repartir à midi. Et là donc c'est 13h. Et au moment où j'ai voulu repartir, en fait j'ai mangé. En gros il y avait un grand parking devant l'entrée d'une maison. Au moment où je vais repartir, le gars il sort et il commence à me parler, on discute et du coup il va me faire visiter sa maison. Oh là là, il a une maison de fou furieux le mec. Oh mon dieu, dinguerie. Il a une vue de folie là sur la rivière et tout. Et bon c'est en travaux mais pas grave. Du coup j'ai rempli mon eau chez lui, je suis allé aux toilettes un coup. Il m'a invité quoi à le faire quand même. Bon du coup j'ai perdu 40 minutes, on a discuté. Bon, en soi c'est jamais perdu, hein, c'est toujours un bon moment. C'est l'heure de bouffer le cornet, tonton. Allez, ça a l'air tellement bon. Je suis content. J'ai l'énergie un peu, mais... Maman. Wow. Ah ouais. Ah ouais. Oh la vache. Des amandes, des cacahuètes. Bon les amis, je suis en petite pause. C'est 15h15. J'ai 98 km dans les jambes. Il me reste encore 3h, 40 km à peu près en 1h, non 2h, entre 2h et 2h30 de vélo. Donc là il me reste encore 3h. Je suis largement capable de refaire 40 km. Et vu que j'ai 98, donc presque 100, ça veut dire qu'il me manque 40 km pour sortir de Finlande. Donc en somme, l'objectif est atteignable, ça veut dire. Mais aujourd'hui, je préfère vraiment y aller à fond, profiter qu'il y ait du beau temps, que je me sente frais. Et puis les jours où il fera un peu moins beau, où je me sentirai d'avancer un peu moins, je me filmerai plus. Je roulais et je viens de tomber sur quelque chose qui vient d'interrompre ma route. Et je l'ai enlevé de la route parce qu'elle est bien vivante. Sinon elle allait se faire éclater la pauvre. Faire une belle photo, je suis content. Bon les amis, je sais pas combien de kilomètres je suis. Je viens de laisser la grenouille tranquille. J'ai pris mes quelques photos. Pas si j'arrive en Norvège ce soir. Genre ça va se jouer qu'à max 18h. Et rouler après 18h30 j'aime pas. Parce que après j'ai plus le temps de faire de montage au bivouac. Parce que quand j'arrive à 18h30, ce que je fais c'est que je mets direct mes œufs à chauffer. Je mets mes œufs à chauffer, je monte la tente, faut que je gère les œufs. Une fois que j'ai monté la tente, en même temps les œufs ils ont peut-être fini de cuire. Donc parce qu'il n'y a pas que la tente à monter, faut gonfler le matelas, faut sortir ci, faut que je change mes habits, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Après il faut que je mette à faire, bon là d'habitude c'est les pâtes, mais là c'est... Donc je verrai. Déjà si je m'arrête un coup pour le drone, un coup pour une grenouille, un coup pour un ci, un coup pour un ça, j'y arriverai pas. Et c'est solide hein, c'est poteau là. Les amis, comme vous avez vu, je viens de passer la frontière avec la Norvège. Bon malheureusement il n'y a pas le beau panneau avec le truc de l'Union Européenne. Tant pis c'est comme ça. Mais regardez, je suis tombé sur un panneau encore mieux. Regardez pourquoi. Nordcap, Cap Nord, 408 km poteau. Déjà en premier Alta 174. Alta on va dire j'y suis dans 2 jours. Mais je vais pas y rester. Et Nordcap 408 km. Si je fais 100 bornes par jour, j'y suis dans 4 jours. Mais je verrai parce que la météo elle va être un peu pas ouf après là. Mais là aujourd'hui je fais une journée déjà et j'ai pas fini. Il y avait un panneau avec un air de voiture avec des toilettes. Alors pour sûr je campe là-bas comme la dernière fois. Mais je suis déjà à un peu plus de 140 km. Donc franchement c'est une belle journée là, il y avait encore 8 km donc je vais tabler sur les 150 à peu près. Je suis super content de moi, ça fait trop plaisir. J'ai de l'eau en plus, j'ai même un petit paquet de chips, il y avait une supérette. Resto, camping, supérette, tout. Au milieu de rien. Regarde autour de moi hein. Là il y a des panneaux, bon. Là il y a un lac gelé, il n'y a rien. Là-bas bon il y a le poste aux frontières, ok. Il y a un truc. Sinon il n'y a rien, c'est vide. Là je suis encore à la saison où la neige elle fond. Donc là vous voyez il y a des lacs gelés, il y a des montagnes, bon là on les voit plus mais là-bas il y a encore plein de neige. Du coup là tous les arbres ils sont morts, on a l'impression que tout est désert. Bon sur ce moi je range la cam, il me reste encore 8 km à faire, c'est quand même 18h, un peu plus 18h10, 18h, ah non 18h09. Donc comme ça je devrais arriver aux alentours des 18h30 à mon coin de bivouac pour ce soir.
Allô? Alors comment tu m'entends là, ça va? Oui, oui, très très bien. Alors t'es où là? En Norvège. Non, Si, mais t'as bien fait vite. c'était petit hein, la Finlande ce que j'avais à faire. Hein. Alors les paysages en fait, que tu sois en Suède, en Finlande ou en Norvège, c'est pareil à peu près? Non, là ça a changé radicalement. C'est vrai? Oui. C'est où que ça a changé en Norvège? Non, à partir d'un certain point en Finlande, ça n'a pas changé pas radicalement, mais presque. Il devait faire la taille de la pomme de ma main. Du coup, j'ai cuisiné, j'ai mangé. Je me suis rendu compte que j'ai pas fait chauffer mes œufs, donc je les ai remis à chauffer. J'en ai mangé un. C'était pas trop un œuf à la coque. J'ai trempé un peu du pain. J'ai plus mangé un œuf cru que chauffé. Le machin était tellement pas cuit que je l'ai bu. Voilà, c'était pas bon. Hein. J'ai appelé mes parents parce qu'aujourd'hui c'était la fête des mères, donc j'espère que derrière votre écran vous avez souhaité la fête à votre petite maman. C'était quand même une sacrée journée, hein, on va pas se mentir. Je vais me mettre la capuche parce que là il fait frais. Ouh, j'ai failli choper la petite barbichette de l'apprenti Père Noël. 150 km pour 700 mètres de dénivelé positif. Donc franchement, je suis super content d'avoir rebattu mon record. Je peux quand même encore faire plus parce que ce matin j'ai entre guillemets un peu traîné. Ensuite ce midi j'ai perdu 40 minutes, enfin perdu, j'ai jamais perdu mais je sais pas si j'arrive à avoir un rythme aussi soutenu. J'ai eu un gros rythme aujourd'hui quand même. Ouais, franchement faire un bon petit 100 bornes par jour, je trouve ça pas mauvais, ça me fait bien avancer, donc je pense que c'est ce que je vais essayer de faire. Après il faut que je calcule selon la météo parce que là demain encore ça va, c'est grisou, mais après c'est bien gris. Genre comme je connais, hein, comme il y a déjà eu, gros voile gris partout, il n'y a pas de soleil qui passe en fait. Ça c'est un petit peu mon graphique. Je sais pas si c'est flou ou net, je suis désolé. Au pire je mettrai une capture d'écran. Bah, il y a un camping-car, j'ai coupé la cam. Je vais décoller, j'ai plié la tente. J'ai voulu le prendre cool et c'est quand même 8h30. J'arrive à être efficace sans vouloir être efficace. Si c'est pas une folie ça. Enfin bref, il fait un peu grisou déjà là. Alors là au moins c'est super simple, c'est une route. Bon à la Altaï il y a une route, un chemin, pas plus. Donc au moins j'ai pas à me casser l'âme, ça sera pareil partout en Norvège. Si tu vas à un endroit, t'as une route. Si tu vas à un autre endroit, t'as une route. C'est tout. Faudrait que je trouve de l'eau. Donc là, en fait, je viens de regarder, je me suis arrêté à remplir mon eau à une petite source qui coulait. Ça m'a refroidi sa mère. Ouais, en fait, là, je tourne quand même aux alentours des 500 mètres d'altitude. Et au point le plus haut, je devais être pas loin des 600 quand même. Bon, là, il y a quand même un saleté de vent, je me suis arrêté, le vélo, il est tombé. Et regardez sur quoi je suis tombé. Enfin, voilà, pas très joyeux. Bon, les amis, je me suis arrêté à un petit resto en bord de route. Je vais vous montrer ce que j'ai pris, ça m'a coûté 30 balles. Oh la vache. Je le ferai pas tous les jours de m'arrêter en resto. Déjà que je vous ai pas 30 € pour genre un steak frites et un Fanta. Cher sa mère, incroyable. Bon, pour le coup j'ai très bien mangé, pas le mentir. C'était très bon, ça m'a rempli le ventre. J'aurais mangé une assiette comme ça je pense en temps normal. Parce que là, vous savez, hein, j'ai perdu du poids, je mange moins que quand j'étais chez moi. Enfin, je mange différemment. Ça va que mon estomac a dû un peu rétrécir parce que du coup ça m'a rempli. Mais quand même ouais, un peu cher, 30 balles. Avant j'étais allé faire des courses en magasin. En magasin les prix restent abordables. C'est quand même un peu plus cher. Même là, ça faisait quelques jours, j'avais pas mis les gants et le tour de cou. Là je les ai depuis ce matin. J'ai une tablette de chocolat grande comme ça. Mais je vais vous la montrer tout à l'heure quand je vous ferai ça. Donc les amis, je m'arrête en bord de route. Je vais vous montrer mon dessert. Matez-moi un peu la tablette. Boum. Vous avez vu un peu? Je vais ouvrir ça en direct. Ok. Ça c'est du chocolat ma couille. Avec des petites noisettes dedans. Ok. Je vais m'en manger quelques bouts. Et après, je vais repartir. Et par exemple, cette tablette, c'était moins cher qu'une barre de céréales protéinées.
Du coup, je veux bien consommer des comme ça. Et en magasin, il y a encore des produits qu'il y avait un peu en Suède. Les produits un peu bas de gamme, pas chers. En vrai, ça va. Et ils ont des fromages. Moi, je me compare surtout au fromage. Je sais pas ce qu'il y a dans leur fromage, mais il y a des fromages excessivement chers. Bon, allez, j'ai plus d'espace sur ma carte SD, je vous dis bisous. Bon les amis, je suis à mon bivouac du soir. Super bonne journée. J'ai fait 104 km pour un peu plus de 600 de dénive. En fait au début, comme je disais, je voulais essayer de me caler par rapport à la météo pour arriver au Cap Nord, mais c'est trop chiant. Si j'arrive et qu'il pleut, bah tant pis, il pleuvra. J'aviserai, du coup j'y resterai pas, au moins une nuit. Bon. Je me démerderai plus tard. Demain du coup j'arrive à Alta, qui est quand même une ville assez conséquente. Et aujourd'hui j'ai fait une belle rencontre. Ça m'a donné le smile. Furtive mais belle. Un petit coucou du coup à Nathan. Nathan, si tu passes par là, si tu vois cette vidéo, ça me fera trop plaisir. Je sens qu'on se reverra. J'ai senti un truc entre lui et moi, on se reverra. Je sais pas pourquoi. Il m'a dit, alors lui, l'arrivée du Cap Nord en fait, bon pas aujourd'hui hein, mais et il y a quelques jours, et bon lui du coup il est parti de chez lui aussi, donc il a 18 ans aussi, c'est un jeune, ça fait plaisir de voir un jeune en vélo, et lui il a tout monté par la Norvège, et après il descend tout par la Suède ou la Finlande, j'ai pas retenu, à l'inverse de moi en fait. Et donc lui il m'a dit qu'il avait croisé une bonne dizaine de Français en vélo, et qu'il en avait croisé 2 aujourd'hui, 2 heures avant de me voir, donc ça veut dire que sur les prochains jours je risque probablement de les rattraper, et il m'a dit du coup qu'il y en avait d'autres plus lents que lui qu'il avait croisé avant, et qui sont en direction du Cap Nord, donc je risque d'en voir, et ça fait trop plaisir. Donc les amis, je viens de faire un petit peu des petits calculs par rapport au Nordcap et à la météo, au Cap Nord, ceux qui n'ont pas capté. Il me reste à partir de là où je suis 300 km pour aller au Cap Nord, 300. Donc, le problème étant, c'est que bon là, dans tous les cas, tous les prochains jours, déjà ils annoncent moins de pluie, mais que du gris. Déjà il pleut pas, un petit peu cette nuit. Le jour de grosse pluie, c'est vendredi. Vendredi, c'est pou. Donc, mon plan, vu qu'il me reste 300 km, j'ai déjà fait hier 150 km. Aujourd'hui, je me suis arrêté plus tôt qu'hier et je suis parti plus tard. Donc, ça veut dire que je suis capable de refaire 150 km. Enfin, physiquement, j'espère. Ce que je peux faire, au lieu de faire des petits jours tranquilles pour prendre mon temps et arriver plus tard quand il fait beau, je peux arriver plus tôt aussi. Et c'est pas comme si non plus j'avais à faire 200 bornes par jour. Quitte à me lever un peu plus tôt que d'habitude et à finir un peu plus tard, 150 km ou plus, genre demain, en vrai demain genre faudrait que je me dise minimum 150, mais plus je fais, mieux c'est parce que le lendemain moins j'ai à faire. Comme ça fait que là on est lundi, j'arriverai mardi soir par exemple, même si j'arrive tard, je m'en fiche, en tous les cas il fait jour tout le temps. Mais au moins j'arriverai mardi soir, et jeudi ils annoncent pas de pluie, ils annoncent pas du beau, mais au moins je peux rester une journée. Et au moins faire un petit break comme je voulais faire là-bas, pour aller voir, parce qu'il y a le Cap Nord un peu Disneyland, où il y a la grosse fête du monde avec tout le monde qui va voir, mais il y a le vrai point Cap Nord, qui, GPS-ment parlant, faut marcher un peu pour aller le voir. Et ça je vais aller le voir aussi. Donc comme ça, je pense que c'est un bon plan. Aujourd'hui, je me suis surpris à pas avoir de courbature aux jambes ou quoi. Donc c'est vrai qu'il faut que je m'étire, je l'ai pas fait, je vais m'étirer. J'ai de la crème musculaire, donc je vais bien mettre. Comme si bien les enfants. Sur ce, je pense que je vous reprends demain, sauf si j'ai un truc à vous dire.